Est-il encore possible de revenir à l'état naturel? Non, mais ce que je veux dire, c'est... Est-il encore possible de retrouver notre alimentation de base, celle pour laquelle on est vraiment prévu? Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à cette question. Pourquoi vouloir revenir aux origines? C'est vrai que la question peut se poser. La planète Terre est une planète sur laquelle la vie en surface est possible, ce qui est plutôt rare. Et sur cette planète, on y trouve faune et flore, donc des animaux et des plantes. Et dans ces animaux, il y a une espèce qui sort du lot, l'homme. Mais sur certains points, l'homme est fort semblable à certaines espèces qui, par exemple, vivent dans leur propre merde, ou mangent leur propre merde. Hein? Quoi? Eh bien oui, il fait ça. Seulement, l'homme a un gros cerveau. Un cerveau plus gros et plus développé que tous les autres animaux sur la planète. Et ce gros cerveau lui a permis de se lancer dans des petites choses sympas comme la chimie organique, la génétique, etc. Et tous ces petits trucs fun ont permis à l'homme de créer de la merde beaucoup plus toxique et en beaucoup plus grande quantité. Et depuis ce jour-là, l'homme s'amuse à en répandre partout dans la nature, partout dans sa bouffe. Et c'est comme ça que l'homme est devenu numéro 1 sur la planète, surclassant toutes les autres espèces animales en termes de merde. Donc revenons à la question qui était pourquoi vouloir revenir au naturel? Vous, je sais pas, mais moi perso, la merde, ça me mange pas trop en fait, c'est pas trop mon truc. Bon, je sais, souvent je passe pour un marginal, limite même pour un extraterrestre au niveau de la bouffe. C'est pas grave, hein, j'assume, pas de souci. Et la santé avant tout, hein. Moi perso, éviter la merde, avoir la patate et faire de la gym artistique, c'est le principal, hein. La vie des gens, touché. Bon, c'est bien joli tout ça, mais ensuite, autre question. L'alimentation originelle, comment la retrouver? Parce que plein de gens qui ont des alimentations complètement différentes pensent avoir raison sur le sujet. Qui croire? Personne, je vous l'ai déjà dit. Par contre, vous pouvez toujours vous inspirer de ceux qui, selon vous, ont une meilleure approche et des meilleurs arguments concernant l'alimentation. Une fois que vous avez fait ça, faites vos propres tests, puis faites votre propre truc. C'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je vais vous présenter ici. Et voici ma théorie sur la vraie bouffe de l'homme. Personnellement, je me suis inspiré de 3 styles d'alimentation. Ce sont les styles d'alimentation qui, selon moi, se rapprochaient le plus de nos origines. Pour commencer, il y a le paléo. Le paléo, c'est inspiré des chasseurs-cueilleurs. Donc c'est une alimentation qui comprend principalement fruits, légumes et un petit peu de viande. Mais après réflexion et recherche, je me suis dit, mais enfin, c'est pas ça les débuts de l'homme. L'homme est forcément arrivé sur Terre avant le couteau, la lance, la hache, le feu et tout ça. Et sans ça, il n'aurait pas su manger des animaux. L'homme n'est naturellement pas équipé pour être omnivore ou carnivore. Quoi, tu me crois pas? Essaye de démonter ça. Ou bien ça. À main nue. Et bouffe-le, sans gerber. Et après ça, on en reparle. Et donc après ça, je me suis dirigé vers le végétalisme, véganisme. En gros, c'est comme le paléo, mais sans la viande. Et donc, je suis devenu végétalien. Mais végétalien, sans gluten, sans sucre, sans crasse quoi. Ah si, je précise, ça a son importance. Mais malgré tout, ce n'était pas encore complètement ça. Il restait toujours le feu et le fait que les aliments étaient cuits. Et c'est là que je me suis intéressé au frugivorisme et crudivorisme. C'est comme végétalien, à part que tu ne cuis pas ce que tu manges. Et là, c'était presque parfait. Il ne me manquait plus qu'à rajouter un petit aliment et j'avais enfin retrouvé la vraie nourriture originelle de l'homme. Oh, mais c'est quoi? 2 secondes, j'y viens. Donc voici ma conclusion. L'homme est un frugivore, crudivore. Il a besoin de fruits, de légumes, de feuilles vertes, principalement crues. Et avec ça, on est en bonne santé, on est bien. Ça se passe bien quoi. Oh, c'est quoi cette arnaque? Et la méga patate alors? Tu te fous de notre gueule ou quoi? On se calme, j'y viens.
Et donc, le fameux aliment secret qui vous donne cette méga patate, c'est la graine de chanvre. Tout simplement. Et dire qu'on nous fait croire que c'est de la bouffe pour les oiseaux ce truc. Alors qu'en fait, il n'y a pas meilleur aliment sur toute la planète actuellement pour l'homme. Et quoi, t'as des preuves? T'inquiète, j'ai de quoi argumenter. Voici donc un petit résumé de ce que contiennent les graines de chanvre. Pour commencer, 22% de protéines. Et ces protéines contiennent tous les acides aminés essentiels à la bonne santé humaine. Et aucune autre ressource sur Terre ne produit de protéines qui sont aussi parfaites et aussi digestes pour l'être humain. Tu peux développer un peu s'il te plaît? Bien sûr. Non seulement les protéines de chanvre contiennent tous les acides aminés essentiels à la santé de l'homme, mais en plus de ça, ils y sont dans des proportions idéales. On ne fait pas mieux. Mais c'est pas tout! Les protéines de chanvre sont composées à 65% de globulines comestibles et contiennent des albumines. Et donc, des protéines très digestes se retrouvent dans l'organisme et sont disponibles sous une forme similaire à celle qu'on trouve déjà dans le plasma sanguin. Et c'est pour ça qu'elles sont à ce point si faciles à digérer. Ça, c'était pour les protéines. Maintenant, nous arrivons aux acides gras essentiels. On peut en distinguer trois principaux. Le premier, l'acide linoléique, ou LA, c'est un oméga 6. Le deuxième, c'est l'acide alpha-linolénique, ou ALA, ça c'est un oméga 3. Et pour finir, l'acide gamma-linolénique, ou GLA. Celui-là, c'est un oméga 6. Qu'est-ce que c'est? Bonne question. On va s'attarder sur eux, ça en vaut la peine. Pour commencer, le LA, acide linoléique. C'est un acide gras essentiel polyinsaturé qui intervient dans la fabrication des membranes cellulaires. Celui-là, on ne sait pas le synthétiser, on doit donc l'apporter à notre organisme. Par contre, une fois qu'on l'a, avec lui, on peut en synthétiser plein d'autres qui interviennent dans le bon fonctionnement de notre organisme. L'ALA, acide alpha-linoléique. C'est aussi un acide gras essentiel polyinsaturé, et celui-là, pour être essentiel, il l'est. Il est même indispensable à tous les mammifères qui sont sur Terre. Et là, je vais faire une petite parenthèse pour les omnivores carnivores. La LA, c'est l'acide gras qui compose principalement la membrane thylakoïde des feuilles des plantes vertes. Et c'est là donc que les herbivores vont tirer leurs oméga 3. Et quand ils sont bouffés par un carnivore, c'est là qu'ils tirent ces oméga 3, et si vous bouffez le prédateur, c'est là que vous tirez vos oméga 3, etc. Et donc, le besoin que l'homme ressent de manger de la viande, il vient de là, de cette recherche d'oméga 3. Et avec les graines de chanvre, ce besoin, il disparaît. Et enfin, le GLA, acide gamma-linoléique. Celui-là, c'est un acide gras polyinsaturé, mais pas essentiel. Tout comme le LA, il entre dans la fabrication de membranes cellulaires. La seule différence, c'est que celui-là, on peut le synthétiser, entre autres à partir de LA, mais si on en apporte à notre organisme, c'est pas plus mal. Comme ça, il n'a pas à se faire chier à en produire, et le stock de LA peut servir à d'autres choses. Ok, mais c'est quoi les effets de ces acides gras? Ils jouent un rôle important dans la production d'énergie à partir de l'alimentation et de la circulation de cette énergie à travers le corps. Ils régissent la croissance, la vitalité et l'humeur. Ils sont impliqués dans le transfert d'oxygène depuis l'air contenu dans les poumons jusque dans chacune des cellules de notre corps. Ils jouent un rôle dans le maintien de l'oxygène dans la membrane de nos cellules. Et ainsi, ils forment une barrière contre les bactéries et les virus qui tentent d'y pénétrer et qui ne supportent pas bien l'oxygène. Ils lubrifient les membranes cellulaires. Ils éliminent les déchets comme l'acide lactique des muscles après un effort physique. Ils sont importants pour un fonctionnement optimum du cerveau. Ils réduisent le cholestérol. Ils combattent la dépression et réduisent les problèmes de comportement chez l'enfant. Ils ont des propriétés anticancéreuses, etc. Et les symptômes de carence en acide linoléique sont les suivants. Pour commencer, sécheresse de la peau, avec desquamation. Desquamation, c'est ça.
Ça, je l'ai eu pendant des années entre les orteils, j'ai jamais compris pourquoi. Depuis 4 mois, je l'ai plus. Deuxièmement, soif intense. Troisièmement, déficit du système immunitaire. Et quatrièmement, des allergies. Perso, j'ai toujours été allergique à tout. Au pollen, aux chats, aux poussières, à tout. Et cette année, c'était la première année où je n'ai pas eu besoin de bouffer de Zyrtec. Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait à l'intérieur de la graine, on va s'intéresser à ce qu'il y a dans la cosse. Donc la coquille, l'enveloppe quoi. Et cette enveloppe, cette coquille donc, elle est très importante, car c'est elle qui contient la plupart des minéraux de cette graine. Concrètement, elle contient des oligoéléments, calcium, fer, magnésium, manganèse, zinc, etc. Des vitamines, A, B, D et K surtout, et enfin des fibres, qui sont très importantes pour la digestion. Et bien voilà, en gros, dans le genre super aliment fait pour l'être humain, on fait difficilement mieux que ça. Mais si vous n'êtes pas encore convaincu que ce truc est fait pour nous, j'ai d'autres éléments à vous présenter. Je vais vous montrer un truc. Ça ici, c'est une phrase, une citation de Jack Herrer. En fait, elle résume son bouquin que je vous ai montré l'autre fois, la vidéo de présentation. C'est la Bible du chanvre en fait. Et je vais vous lire sa phrase. Si on interdisait toutes les énergies fossiles et leurs dérivés, ainsi que l'utilisation des arbres pour le papier et la construction, dans le but de sauver la planète, d'inverser l'effet de serre et d'arrêter la déforestation, alors il n'y a qu'une seule ressource naturelle et renouvelable qui est capable de fournir la totalité du papier et des textiles sur la planète, répondant à tous nos besoins en termes de transport, d'industrie et d'énergie, tout en réduisant simultanément la pollution, en reconstruisant le sol, tout en nettoyant l'atmosphère, et cette ressource est la même qui était utilisée auparavant à cet effet, le cannabis, le chanvre, la marijuana. C'est fou, hein? Comme la nature elle est bien faite. Et enfin, parlons de la plante elle-même, le chanvre. Pour commencer, c'est une plante annuelle, ce qui veut dire qu'à la fin de sa floraison, elle meurt. Selon les endroits et les variétés, certaines peuvent atteindre jusqu'à 5 mètres de haut en seulement 100 jours, ce qui, en termes de production de biomasse, est exceptionnel. Puis, elle résiste très bien à la sécheresse et ne nécessite aucun engrais et aucun pesticide. Ensuite, elle peut pousser quasi partout sur la planète. Elle était naturellement présente sur tous les continents et peut pousser à presque toutes les latitudes. Et pour finir, la récolte des graines se fait en octobre-novembre, juste avant l'hiver. Notre principale source de gras et d'énergie n'aurait pas pu mieux tomber, hein, vous trouvez pas? Et c'est bien fait la nature. Mais pour commencer, un petit rappel. Dans la vidéo d'intro, j'ai expliqué que si on apportait un bon carburant à son organisme, il se passait ceci. Le système digestif, beaucoup moins d'efforts à fournir pour digérer, du coup il avait besoin de moins d'énergie. Le système immunitaire, moins de crasse à nettoyer dans tout le corps, du coup besoin de moins d'énergie aussi. Et le système nerveux, du coup lui aussi il est plus peinard, a besoin de moins d'énergie. Et donc, les muscles et le cerveau disposaient de beaucoup plus d'énergie, et c'est de là que vient la vraie vitalité. Et qu'est-ce que ça fait si on rajoute des graines de chanvre? Eh bien j'allais y venir. Le système digestif, il n'a presque pas d'effort à faire pour digérer ses graines, et en plus de ça, elle l'aide à faire son boulot. Donc besoin de moins d'énergie. Le système immunitaire, il n'a pas de crasse à nettoyer. En plus, elle le renforce. Donc besoin de moins d'énergie. Le système nerveux, même chose. Beaucoup plus zen, moins à faire, besoin de moins d'énergie. Les muscles, le cerveau, du coup ils profitent de beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de vitalité, et c'est de là que vient le secret de la vraie patate. Enfin bref, je pense avoir répondu au mieux possible à la question qui était posée en début de vidéo. Évidemment, comme souvent, le fait de trouver une réponse amène 10 nouvelles questions, comme par exemple, comment ça se fait que ces graines, on ne les trouve pas partout en supermarché, alors qu'on y trouve des centaines de produits nocifs? Comment ça se fait que cette plante est illégale? Comment ça se fait qu'on ne favorise pas sa culture dans des pays où la population crève la dalle? Et
encore plein d'autres questions. Mais à mon avis, ces questions feront l'objet de prochaines vidéos. Vous êtes encore là? Désolé. C'est vrai que j'ai l'air con quand je bouffe mes graines. Mais bon, depuis que je bouffe des graines comme un piaf, au moins, je suis plus un pigeon. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous. À plus. Oh, I got spurs that jingle, I got jingle, spurs jingle. that jingle, jangle, As I go jingle. riding merrily As I along. go riding merrily And they along. sing, oh, ain't you glad And you're they sing, single? oh, ain't you glad that And you're that song single? ain't so very far And from that song wrong. ain't so very far from wrong. Oh, Lily Bell, oh, Lily Bell, though I may have done some fooling, this is why I never why that I never got spells that jingle, I got jingle, jingle. spurs that jingle, As I jangle, go jingle. riding merrily As I along. go riding merrily And they sing, along. oh, ain't you glad And you're they sing, single? oh, ain't you glad that And you're that song single? ain't so very far And that from wrong. song ain't so very far from wrong.